Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous les danseurs de la vie et bienvenue dans cet espace du podcast. C'est une grande joie de vous retrouver dans ce rendez-vous désormais régulier. Aujourd'hui, c'est le 5e épisode et c'est vraiment toujours avec beaucoup d'élan, beaucoup d'entrain, beaucoup d'enthousiasme que je prends le micro. Je me sens dans ce qu'on appelle une forme de zone de génie. Alors non pas que ce que je suis en train de dire soit génial, loin de là cet aspect présomptueux des choses, mais simplement je ressens une forme de fluidité, d'évidence et ça fait beaucoup de bien. Donc merci pour ça. Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'une question alors à la fois vertigineuse, mais aussi inspirante. J'aimerais vous demander: qu'aimeriez-vous avoir accompli avant de mourir ? Quelle est la liste des choses que vous aimeriez faire avant de mourir ? Alors attention, l'idée n'est pas de poser ça comme une pensée angoissante face à la finitude, c'est souvent un sujet très tabou. Mais là, ce que je vous propose, c'est de le vivre comme un élan, comme une invitation plutôt à réaliser nos rêves, les rêves les plus fous qui sommeillent en nous. Alors pourquoi se poser cette question ? Vous le savez tout comme moi, il est facile de se laisser emporter dans notre quotidien, par nos obligations, par les « je ferai ça plus tard »,« je ferai ça quand ce sera le bon moment »,« je ferai ça un jour ». Et pourtant, qu'adviendrait-il si là, nous prenions ensemble le temps de nous arrêter un instant pour vraiment réfléchir à ce qui compte pour nous, ce qui compte réellement pour nous ? Quelles sont ces choses grandes ou petites qui, une fois réalisées, nous feraient sentir que nous avons pleinement vécu ? Alors il peut s'agir d'une aventure à l'autre bout du monde, d'un projet créatif, d'un rêve professionnel, d'un geste pour quelqu'un qu'on aime, d'un engagement personnel. Et si, au lieu d'attendre le jour parfait, on décidait aujourd'hui de poser les premières pierres de ces aspirations ? Pour vous accompagner dans cette réflexion, je vous propose un exercice puissant que j'aime beaucoup. J'ai moi-même pris beaucoup de plaisir à le réaliser. C'est un bel outil d'introspection que je peux aussi proposer aux personnes qui me consultent en coaching. De dresser la liste des 100 choses que vous aimeriez faire avant de mourir. Alors c'est pas une simple bucket list, c'est vraiment un véritable outil de clarté et de motivation. Comment faire ? C'est très simple. Prenez par exemple un joli cahier ou ouvrez un document sur votre ordinateur si vous préférez les outils plus modernes. Et commencez simplement à vous laisser guider par cette question. Qu'est-ce que j'aimerais avoir accompli dans ma vie ? Notez toutes les idées qui viennent, sans filtre. Certaines seront ambitieuses, d'autres anodines, peu importe. L'essentiel est qu'elles vous fassent vibrer. Vous pouvez organiser cette liste en thèmes, par exemple personnel, puis professionnel, familial, artistique, les voyages, les rencontres. Et surtout, laissez-vous la pleine liberté d'ajouter, de modifier, d'enlever des choses avec le temps. Vous pouvez également illustrer chaque projet avec des images, des collages, des dessins pour lui donner encore plus de force, vraiment faire appel à notre langage métaphorique. Pourquoi ça marche ? Parce qu'à partir du moment où l'on pose une intention claire, on commence à voir les opportunités différemment. Ça ne veut pas dire que vous allez réellement tout réaliser. Certaines choses seront peut-être bel et bien impossibles. Mais nous attirons à nous les situations et les rencontres qui nous rapprochent de ces rêves. Et surtout, on se met en mouvement. On rencontre ainsi la danse de la vie. Je vais vous faire une petite confidence. Depuis que j'ai commencé cet exercice, j'ai réalisé déjà plusieurs projets. Par exemple, j'ai fait en 2019 une conférence TEDx. J'ai rencontré Ama,
Vous savez, cette femme incroyable qui donne le darshan, qui étreint les gens dans ses bras. J'ai écrit non pas 1, mais 6 ouvrages. Donc vous voyez à quel point cela peut être magique. Pour moi, c'est vraiment une démarche qui nous reconnecte à nous-mêmes et qui nous permet de vivre avec peut-être plus de sens et d'enthousiasme. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous lancer ? Je vous invite à prendre quelques minutes après cet épisode pour commencer votre liste. Même si vous n'avez par exemple que 10 idées pour l'instant, c'est déjà un premier pas. Et surtout, partagez-moi vos réflexions, vos réalisations. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Danser sa vie. Je vous souhaite que cette journée soit une étape de plus vers une vie qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. À très vite. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.